Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 2 au 8 novembre 2020. Guidance qui, je vous le rappelle, est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, eh bien c'est que ces informations ne vous concernent pas, en tout cas pas pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr que ces informations se prolongent sur les semaines suivantes. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet. Alors pour cette semaine, les Gémeaux et tout comme la semaine dernière, eh bien j'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs. Nous aurons une, voire des situations présentes dans ce tirage général. On aura ensuite 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle et on terminera avec un message des anges tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance les Gémeaux pour cette semaine du 2 au 8 novembre avec le tarot de Marseille et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'arcane sans nom et la carte du diable. Alors, ce que je peux déjà vous dire avec ces deux cartes, les Gémeaux, eh bien, c'est que les choses risquent fortement de changer pour vous, et vraiment pas qu'un peu. On va parler des différents domaines et tout d'abord du domaine professionnel. On peut me dire ici que vous pouvez avoir affaire à un tyran, à une personne manipulatrice dans le cadre de votre travail, ce qui a tendance à vous mettre clairement hors de vous. Donc cela peut engendrer dans certains cas une rupture de contrat, une démission, donc vous décidez tout simplement de partir. Vous pourriez éventuellement aussi être poussé à faire des choses illégales, donc faites attention à ce qu'on pourrait vous proposer. D'un point de vue sentimental et affectif, eh bien, on vous demande de passer à autre chose. Clairement, vous êtes dans une période où vous passez votre temps à vous disputer, donc on vous dit rien ne se sert ici de se disputer. Tournez la page une bonne fois pour toutes. D'un point de vue financier et affectif, pour terminer, on peut me dire encore une fois bien, que vous pourriez tenter de commettre des actes illégaux au vu de votre situation. On vous invite aussi bien, à faire attention aux escrocs qui pourraient vous arnaquer. Voilà ce que je peux vous indiquer déjà avec ce tarot de Marseille. On va passer au tirage général que j'ai effectué ici avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous alors la carte de la distance, la carte de l'étranger. On a ensuite la carte de la naissance, la carte de la victoire et on termine avec la carte de l'échec. Alors, les Gémeaux, on va pouvoir me parler ici bien de deux situations différentes. Alors la première, c'est ce besoin bien, d'aller à l'étranger pour recevoir l'aide nécessaire pour avoir un enfant. On va me dire ici bien, que votre dossier avance, ici avec la carte de la victoire. Votre dossier avance, mais on n'en est pas encore aujourd'hui à la concrétisation. Il risque d'y avoir une tentative qui était une victoire en soi, mais qui risque ici bien d'être infructueuse. Dans le deuxième cas, on va pouvoir me parler bien de personnes qui avaient pour projet d'adopter ici un enfant venant de l'étranger. Donc vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Cependant, on va m'indiquer ici bien que le combat n'est pas encore terminé, afin de concrétiser votre projet d'adoption. Il y a encore ici des blocages qui risquent de subsister. Voilà ce que je peux dire avec ce tirage général pour vous les Gémeaux. On a ensuite le message de l'oracle de Gaïa et cette semaine j'ai tiré pour vous la carte de l'océan d'amour éternel. On se dirige ici vers un temps de guérison. Il va être temps d'apporter un nouveau souffle à votre vie. Il va être temps pour vous d'écrire une nouvelle page. Il va être temps pour vous aussi de vous lancer dans de nouveaux projets.
C'est une carte qui vous dit que la roue finit toujours par tourner, d'accord? Donc, ayez espoir, hein, puisqu'elle tournera aussi pour vous à l'avenir. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte coupée du bois. Alors, ici, on vous demande un peu aussi de lâcher prise, hein. On vous demande de ne pas vous focaliser sur les choses les plus importantes dans votre vie. On va vous demander de vous focaliser aussi sur les choses les plus simples. On va vous demander aussi bien d'avancer lentement, mais sûrement. Donc ça peut être aussi lié à ce que je viens de vous dire ici, d'accord? On avance lentement, mais sûrement. Un jour, on arrivera à la victoire totale. Donc, on vous demande d'avancer lentement mais sûrement, de faire des pauses, encore une fois, de lâcher prise. Donc, c'est des petits pas qui vous permettront bien, d'avancer davantage. Ne cherchez pas forcément à tout bousculer d'un coup, à tout vouloir tout de suite. Ça ne servira à rien. C'est pas de cette manière-là que vous arriverez à vos fins. On va pour terminer regarder le message des anges, avec le petit oracle des anges, et j'ai tiré pour vous la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est un message d'espoir ici pour vous les Gémeaux. Voilà pour votre guidance du 2 au 8 novembre 2020. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, bien sûr, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance générale. En attendant, les Gémeaux, je vous souhaite de passer une très bonne semaine malgré les circonstances actuelles. Et je vous dis à très bientôt.